Bonjour Maître Chézard, bienvenue à Dunkerque. Merci. Le collectif Vent debout vous a choisi pour les représenter dans une procédure contre l'implantation des éoliennes sur le site dunkerquois. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je suis maître Sébastien Chazard, je suis avocat à Angers. Je travaille dans toute la France, donc je plaide pour des opposants à l'implantation de parcs éoliens et terrestres et offshore, c'est-à-dire et sur terre et en mer. Voilà, donc c'est le principal de mon activité. Maître Chézard, l'implantation des 46 éoliennes prévues sur le site de Dunkerque risque-t-elle de faire perdre une valeur mobilière aux propriétaires dunkerquois? Alors pour les propriétaires dunkerquois qui sont en front de mer et qui auront les éoliennes en pleine vue à 10 km de leur habitation, ça c'est clair qu'il y aura une perte de valeur vénale puisque un acquéreur éventuel, lorsqu'il est intéressé par un bien en front de mer, c'est pour avoir cette vue qui va être polluée effectivement par ces éoliennes qui vont faire la taille a priori de la tour Eiffel, donc 300 mètres de haut, à 10 km de la côte. Donc nécessairement, il y aura une perte de valeur vénale qui peut aller jusqu'à 40%, qui va entre 20 et 40%. C'est fonction du marché immobilier local et c'est fonction de l'impact visuel, mais ça peut aller entre 20 et 40%. Les retombées financières pour les communes sont-elles également réparties? Alors non, pas du tout, puisque c'est la communauté de communes qui récupère l'intégralité, enfin pas l'intégralité, mais la majorité des subventions, enfin de la taxation en fait, du parc éolien. Les communes, elles, récupèrent une part très minime qui est fonction en plus de leur population. Donc les petites communes auront une part complètement résiduelle en ayant parallèlement, pour certaines d'entre elles, une pollution visuelle plus importante. Donc ce sont ces communes qui vont subir le plus de nuisances, les habitants de ces communes qui vont subir le plus de nuisances et qui auront très peu de retombées financières. Maître Chézard, la consultation des élus et de la population locale est-elle prévue? Alors oui, la réglementation prévoit effectivement l'organisation d'une enquête publique au cours de laquelle les citoyens, chaque citoyen, peut adresser et doit adresser un courrier d'observation sur l'étude d'impact qui a été réalisée par le promoteur éolien. Et donc ces courriers d'observation sont à adresser au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. Ce sont des courriers d'observation qui doivent être motivés sur un ou plusieurs aspects qui intéressent directement les citoyens. Et donc effectivement, cette participation du public est primordiale, qu'on soit pour ou contre le projet éolien. Donc c'est chaque citoyen qui est sollicité. Voilà. Et parallèlement, l'avis des élus est sollicité dans le cadre de cette enquête publique, l'avis en fait, des communes et des communautés de communes est sollicité dans le cadre aussi de cette enquête publique. C'est très intéressant. Merci, maître. Dans le cadre de l'enquête publique, il va être demandé aux communes de prendre des délibérations, de se positionner très clairement sur le projet, favorablement ou défavorablement au projet d'éoliennes offshore. Voilà. Maître Chézard, quelle est la problématique de l'implantation de ce parc éolien en mer? Alors, la principale problématique de ce parc éolien, c'est l'implantation au beau milieu d'une zone Natura 2000. Ça a été dit dans le cadre des débats publics, et effectivement, le promoteur éolien aura beaucoup de difficultés à développer ce parc sans porter atteinte aux espèces et à la vie faune qui est protégée dans le cadre de cette zone Natura 2000, zone qui a été créée en application de la législation européenne pour préserver la biodiversité. Nous rappelons que le financement de ces procédures ne peut se faire que par votre aide, par la protection juridique. Consultez votre assurance, votre assureur,
Posez-lui simplement la question. Une lettre modèle existe sur le site Vent debout. Pour participer activement au mouvement Vent debout, rendez-vous sur le site où vous trouverez une cagnotte et un courrier adressé à votre assureur pour la protection juridique. Merci de votre aide.